Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour à mes abonnés, bonjour à tous. Je vous souhaite une heureuse année 2021, une très heureuse année 2021. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de sortir, et c'est vrai que ça peut paraître bizarre de souhaiter heureuse année 2021 alors que nous sommes encore dans une crise sanitaire. Mais si je me permets de vous dire heureuse année 2021, c'est parce que déjà l'année 2021 est le prolongement de 2020. Et aussi parce qu'il y a plein de gens dans le monde qui voulaient, je dirais un grand pourcentage, qui voulaient malgré la crise fêter 2021. Et aussi la raison pour laquelle je dis heureuse année 2021, c'est parce que pour l'instant nous avons eu la chance d'être encore vivants par rapport au Covid. Donc c'est quand même une chance, il faut le reconnaître, alors qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Même si, bon c'est vrai qu'on pense aux personnes décédées, c'est triste, mais c'est comme ça. On rend hommage aux personnes décédées, aux défunts, mais aussi aux vivants qui sont restés. Donc il faut fêter l'année 2021 et on a bien fait de tous fêter parce qu'on a eu la chance de pouvoir être là, de pouvoir voir 2020, de pouvoir être avec notre famille, que ça soit à côté ou à distance, vraiment par obligation. Et également, j'ai également pensé aux personnes qui ne peuvent pas voir leur famille ou qui sont à des grandes distances en avion, qui sont très loin. Donc, nous avons une pensée pour toutes ces personnes. 2020 a été une année catastrophique, il faut le dire. 2020 a été une année de préparation. 2020 a été une année de travail. 2020 a été une année de changement, de choix et d'adaptation. Pour la nouvelle année, de me parfumer. C'est un parfum au chèvrefeuille, j'adore les parfums. C'est un parfum au chèvrefeuille. Je me parfume un petit peu pour me donner un peu d'énergie et de peps. Alors, donc, je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées en 2020, toutes les personnes dans le milieu hospitalier, dans toutes les corporations, dans la restauration, dans la pâtisserie, dans la vente, dans les magasins, tous ces magasins qu'on a vraiment besoin. Vraiment, je remercie toutes ces personnes qui n'ont pas perdu la face, toutes ces personnes qui se sont mobilisées jusqu'au bout pour maintenir leur magasin. Et vraiment, je vous souhaite vraiment, en tout cas, vraiment, vous avez été vraiment courageux parce que vous avez tenu jusqu'au bout, jusqu'à un certain stade. Et vraiment, nous sommes fiers de vous. Et j'en profite justement de la nouvelle année pour parler de la pâtisserie, de tout ce qui est déco. Alors pâtisserie, on a également la cuisine, parce que c'est vrai que la cuisine le monde de la restauration a été très affecté par la crise. Donc la pâtisserie, la restauration, mais pas seulement ça, aussi tout ce qui est déco, espace déco, magasin de décoration, magasin de vêtements, les espaces verts également. Les espaces verts, alors les espaces verts, je dirais peut-être, ce qui a été impacté dans les espaces verts, ça peut peut-être être le transport de matériel, par exemple, le retard, il y a certaines machines, peut-être, si vous commandez, bon, ça dépend où vous les commandez, mais si c'est pas à proximité, oui, avec la fermeture des magasins, par exemple, si on veut se procurer une bonne tondeuse ou du matériel, voilà, un tracteur ou je sais pas, voilà, donc du grand matériel, c'est vrai que, bon, des fois, on peut être un peu bloqué si on n'a pas eu la commande à l'avance, donc pour le travail. Donc tout ça, c'est vraiment des métiers très importants qui nous entourent tous les jours. Alors pour la nouvelle année 2021, je voudrais parler du grand chef Etchebest. Etchebest, le grand chef, vous savez que Etchebest est un grand de la restauration et il a été... parmi tant d'autres, mais un des premiers vraiment à lever le poing et à se battre pour la réouverture des restaurants. Alors je sais qu'aujourd'hui, Etchebest, notre grand chef Etchebest est en négociation. Il est en réunion, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, je me dis qu'avec Etchebest, c'est pas possible que même au mois de février, qu'on n'ait pas réouvert les restaurants. Mais alors là, c'est pas possible. Parce que Etchebest, attention, Etchebest, au fait, je vais vous dire, la particularité d'Etchebest, c'est que Etchebest, c'est un vrai chef. Parce que vous savez, il y a différentes sortes de chefs. Que ça soit dans les hommes ou dans les femmes. Il y a des chefs qui sont des vrais chefs, c'est-à-dire des chefs qui vous aident à avancer,
des chefs qui vous aident à bien gagner votre vie, des chefs qui vous aident vraiment à réussir. Et il y a des faux chefs, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, il y a des faux chefs qui sont là pour vous piétiner et qui sont là à vous faire chier, mais du matin au soir, mais à vous détruire en somme. Des faux chefs qui se prennent pour des chefs mais qui ne sont pas des chefs et qui se disent des chefs et qui sont là à vous détruire, à vous casser, à vous emmerder du matin au soir gratuitement, en sachant bien sûr que vous n'allez rien avoir au bout, hein. Et bien ça, ce sont des faux chefs, je le dis carrément. Par contre, Edge the Best, lui, oui, c'est un vrai chef, parce que Edge the Best, quand il vous donne un ordre, lui, il sait pourquoi il vous donne un ordre. Il sait que c'est pour vous motiver, parce qu'il sait que vous allez avancer. Edge the Best, il sait qu'après, vous allez monter votre resto, hein, que vous allez faire un carton, vous allez attirer plein de clients. Et Edge the Best, lui, c'est un vrai chef, parce que c'est le chef qui motive et qui accompagne. Et ça, c'est ça qu'on appelle un vrai chef. Un vrai chef, c'est pas un chef qui vous fait chier à longueur de journée, qui vous emmerde, qui vous détruit votre vie, qui vous déprime, jusqu'à aller se pendre à votre fenêtre et à vous retrouver mort dans votre salle de bain. Et non, ça, ce n'est pas des vrais chefs, je suis désolée. Donc si vous tombez sur ce genre de chef, que ce soit des hommes ou des femmes, je vous le dis, déménagez tout de suite. Ne restez pas une semaine avec ce genre de chef qui vous fait chier, ou même que ce soit des femmes, des femmes chefs ou des hommes chefs. Je vous dis que si vous tombez sur ce genre de chefs qui n'ont aucune considération pour leur personnel, c'est-à-dire que ce sont des chefs qui vous donnent des ordres, mais ce n'est pas des ordres pour vous faire réussir, c'est des ordres pour vous faire chier à longueur de journée. Et ça, évitez ce genre de personnes. Évitez ce genre de chefs et de personnes. Ce sont des chefs avec qui vous n'allez rien faire, et en plus qui vont vous emmerder, et vous allez perdre votre temps. Donc déménagez, quittez-les dès la première semaine. Par contre, si vous voulez rencontrer des vrais chefs, je vais vous citer des noms. Hein? Parmi tant d'autres, vous avez Edge the Best. Edge the Best qui est un vrai chef, qui peut se permettre de donner des ordres, parce que Edge the Best, oui, c'est un vrai chef. Moi, Edge the Best, il me dit, Lucie, tu prends la casserole, tu mets la crème au feu, moi j'y vais. Je vais obéir, j'y vais, parce que lui, c'est un chef. Je sais que c'est un vrai chef. Marcolini, le grand pâtissier Marcolini en Belgique, le grand pâtissier belge, il me dit, Lucie, tu sors la farine avec les œufs pour faire ton gâteau, mais je vais le faire parce que je sais que Marcolini, lui, c'est un vrai chef. Mais je vais pas obéir à n'importe qui. J'obéis qu'aux vrais chefs, pas à des chefs qui me font chier. Non, ça, il n'en est pas question. Et d'ailleurs, je vous invite à faire pareil. L'année 2020 a été une année de préparation. L'année 2019 et l'année 2020 ont été des années de préparation, mais des années aussi de mauvaises, de bonnes surprises, mais de mauvaises surprises. Et donc j'ai préparé mon livre toute l'année 2019, toute l'année 2020, j'ai travaillé sur mon livre et je suis très contente parce que mon livre va sortir bientôt à la fin du mois de janvier. Et je remercie les éditions La Bruyère à Paris, les éditions La Bruyère et toute l'équipe des éditions La Bruyère, les secrétaires, les imprimeurs, le directeur des éditions La Bruyère également, monsieur Jean-Charles Launay, directeur des éditions La Bruyère. Je remercie en tout cas vraiment tout le personnel des éditions La Bruyère, toute cette équipe qui m'a accompagnée et qui s'est mobilisée pour faire mon livre, pour imprimer mon livre. Alors là, ils sont en train actuellement de faire la couverture. Le livre est fabriqué, mais il reste la couverture avant de sortir mon livre. Alors, je pense que peut-être pas tout de suite, mais je serai amenée à faire des dédicaces quand ça ira mieux, ou au pire, à présenter en attendant mon livre sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en attendant de pouvoir après faire des dédicaces. Alors, cette année, donc en 2021, ce qui est une très grande année, parce que une année pour beaucoup de monde, c'est une année de... Comment on peut dire ça? Une année de challenge, parce qu'il faut se réadapter à la situation. Il faut trouver d'autres plans, il faut pouvoir sortir de la crise, pouvoir peut-être se reformer, je ne sais pas, se reconvertir dans autre chose. Donc c'est vrai que c'est une année qui est dure et en même temps de challenge. Et donc moi je suis en train de sortir mon livre, oui, en 2021. Et dans mon livre, je parle de Edge the Best. Je parle de Edge the Best et je suis d'ailleurs très contente d'avoir parlé de Edge the Best parce que Edge the Best a beaucoup œuvré pour la réouverture des restaurants. Donc, dans mon livre, je parle de Edge the Best
Et je parle du grand chef pâtissier Marcolini, le chef belge Marcolini. Alors bien sûr, je vais beaucoup parler de la Belgique sur les réseaux sociaux parce que j'adore la Belgique. J'ai passé 2 ans en Belgique. Je l'ai raconté d'ailleurs dans mon livre, mes histoires en Belgique, tout ce que j'ai vécu. Et donc, je parle bien sûr des Belges et des chocolats belges et du maître Marcolini. Je voulais tout simplement vous dire que le métier de pâtissier est un métier d'art. La pâtisserie, c'est un peu comme les espaces verts, sauf que, bon, la pâtisserie, ça se mange, mais sachez aussi que dans la pâtisserie, il y a des expositions. Il y a des expositions de gâteaux comestibles que vous pouvez manger, mais aussi des expositions de gâteaux qui sont... c'est une sorte de mousse, mais c'est pas des choses qu'on peut manger, mais c'est des gâteaux, c'est comme des maquettes de gâteaux en exposition pour montrer au public qu'est-ce qu'on peut réaliser en couleur et en forme, au fait, comme gâteau, au fait. Donc, eh ben, c'est pareil pour les espaces verts. Les espaces verts, on aménage des jardins. C'est de l'art, les espaces verts. On peut vous appeler pour tailler, on peut vous appeler pour passer la tondeuse, mais on peut également vous appeler pour aménager des jardins et pour faire des véritables maquettes de jardin. Même dans les cours de château, vous savez qu'on fait appel à des jardiniers pour créer de véritables maquettes de jardin. Donc le jardinier déjà, il va créer une maquette avec tous les arbres, tout ce qu'il va mettre dans le jardin, et ensuite il va le reproduire dans une cour de château. Et c'est ainsi que des milliers de touristes vont venir visiter la maquette du célèbre jardinier, du célèbre paysagiste en espace vert qui a créé le jardin. Alors, je vais vous lire la page 115. La page 115 de mon livre, je parle des chocolats belges et je parle également du grand pâtissier, du grand chef Marcolini, qui est un grand chef belge en Belgique, qui est très connu. Également, il y a plein de pâtissiers aussi qui ne sont pas aussi connus, mais qui sont des bons pâtissiers. Mais là, je vous parle de Marcolini. Les Belges adorent les chocolats. Ils savent sélectionner les fèves de cacao. Les artisans sont habiles, les chocolats fins et savoureux fondants, une bouchée de praline au chocolat, une galette de Charleroi, un fondant amande noisette à l'orange, Charleroi le coin du chef Marcolini. Il est même présent à Londres, Tokyo, Paris. Vainqueur de la Coupe du Monde, Marcolini, pas de football, vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie. Vous vous rendez compte? Les coupes du monde, ça existe aussi dans les pâtisseries. Chef pâtissier, c'est un vrai marathon. C'est comme la course à New York. C'est la course contre la montre sur un terrain commercial. On court après la balle pralinée. Donc vous voyez, au fait, il y a ce côté coupe. Au fait, si vous voulez, en pâtisserie, il y a des prix, donc il y a des coupes. C'est un peu comme le football, il y a la coupe. Et lui, le chef Marcolini, c'est pas un footballeur, mais il fait du marathon dans la pâtisserie parce qu'il a beaucoup de travail, hein, il fait beaucoup de gâteaux. Et il a remporté, comme je l'ai dit, il a été vainqueur de la Coupe du Monde. Pas de football, vainqueur de la Coupe du Monde de pâtisserie. Donc, au fait, c'est un peu comme dans les espaces verts. Dans les espaces verts, vous avez sûrement des jardiniers qui vont gagner des coupes, des jardiniers, des bons jardiniers qui font du bon travail, qui aménagent, qu'on fait des châteaux, parce que c'est un art aussi. Donc, dans le jardinage, les prix, ça peut exister. Le prix du meilleur jardin, le prix du meilleur jardin effectué par un des meilleurs jardiniers de la région ou d'un château, je ne sais pas. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont de très très beaux métiers, et je parle de tous ces métiers dans mon livre parce que ce sont des métiers, comme on dit, voilà, qui nous entourent tous les jours et avec lesquels nous vivons. Voilà, donc c'est aussi pour vous dire que dans les métiers, il n'y a pas que l'ordinateur, il n'y a pas que la machine. Même si on a besoin de l'informatique pour faire de la compta, les personnes qui sont à leur compte ont besoin bien sûr de l'ordinateur, mais il n'y a pas que les métiers d'informatique. Aujourd'hui, même dans le monde moderne, tous ces métiers... jardinier, paysagiste, pâtissier, constructeur, assembleur de voitures, tout ça c'est des métiers aujourd'hui qui marchent encore, malgré la crise, qui marchent encore, qui fonctionnent et qui sont de très beaux métiers. Et c'est pour ça que j'en parle dans mes livres, parce que dans mes livres je parle de la vie de tous les jours, je parle de la vie simplement, il n'y a rien d'extraordinaire, mais moi mon but dans ma littérature c'est de montrer à quel point la vie peut être extraordinaire quand on sait en parler et quand on sait la vivre. Parce que
l'extraordinaire, finalement, ça n'existe pas. Mais par contre, l'extraordinaire, on peut le créer dans la vie quand on sait comment saisir la vie, quand on sait comment la vivre et quand on sait comment raconter la vie. En effet, on peut se créer un monde fantastique dans son ordinaire de tous les jours, dans sa tête et dans ses inspirations. Alors maintenant, je vais vous parler de Edge the Best, parce qu'il y a une partie où je parle de Edge the Best. Je vais vous lire le passage. Alors, je vous lis maintenant la partie sur Edge the Best. Bruxelles, ville futuriste de l'avenir. Bruxelles, capitale futuriste, avec la visite de l'impressionnant Atomium et le boulevard Anspach, parmi les plus beaux boulevards du monde, à découvrir en solo, à deux, en triple, en bogie tamisée, sans lumière, en boîte de nuit 4 étoiles. 11 heures pile. J'ai avalé mon casse-croûte avant midi. Bruxelles, avec tous les restaurants qu'on y trouve, c'est pas une capitale pour faire du régime. J'ai encore plus faim qu'à Paris. Je fantasme sur quelques recettes du grand chef. Edge the Best. Mais pas sur un stage. Ah non, mais franchement, je suis désolée, mais Edge the Best, c'est un bon cuisinier. Et comme j'explique dans mon livre, je fantasme sur sa cuisine, mais pas dans... Je me vois pas en stage chez lui. Mais après, je vous dis la vérité que si je devais me trouver en stage, c'est un vrai chef. Et oui, et je suis prête à obéir à ses ordres parce que c'est un vrai chef. Mais je veux pas obéir aux ordres d'un chef qui me fait chier, comme je dis, à longueur de journée, parce que les vrais chefs, ce sont des vrais chefs comme Edge the Best. Mais les faux chefs, eux, qui vous font chier gratuitement, hein, à longueur de journée, non, ça c'est pas des vrais chefs. Et là, par contre, je n'obéis pas. Je l'assume, je le dis, moi j'obéis qu'aux vrais chefs. J'obéis pas aux faux chefs. Parce que moi, les faux chefs, je les reconnais tout de suite. Quand je les vois tout de suite, je sais que c'est pas des professionnels, ce sont des faux chefs et moi j'obéis pas. Je veux pas perdre mon temps avec un faux chef qui me donne des ordres, qui ne m'apporte rien et qui va finir par me faire suicider à une fenêtre. Non mais franchement, attendez. Attendez.